Ça résonne très fort ici. Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 5 de Hawkeye qui est sorti aujourd'hui sur Disney+. Et on va en parler maintenant. Vous avez encore plus balèze que ça, sérieux? Bien sûr, vous pouvez retrouver la partie spoiler à cette indication juste ici. Mais en attendant, on va pas spoiler et on va essayer de résumer tranquillement. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc on est parti. Tout d'abord, dans cet épisode, donc, on va avoir l'introduction sur le personnage qui est apparu à la fin de l'épisode 4. Donc une petite intro pour l'introduire et pour savoir qui c'est, et pour savoir ce qui s'est passé de son côté, en tout cas, pendant un certain moment, notamment l'éclipse. Donc rappelez-vous, l'éclipse, c'est le moment où il y a eu le claquement de doigts de Thanos qui a effacé tout le monde. Et donc après, on retrouve Kate, donc sans en dire plus, qui est séparée de Clint, donc par rapport à l'épisode 4, on le sait, ils se sont séparés donc pour des raisons de sécurité évidentes. Il y a quelques scènes très très touchantes entre Kate de son côté et Clint de son côté, vraiment c'est très très émouvant, c'est je pense le climax de l'émotion qu'on a eu dans cet épisode. Et très franchement, c'était un excellent épisode. En tout cas, je l'ai bien plus apprécié que l'épisode précédent, donc qui était très transitionnel, donc qui faisait fortement la transition entre le début et la fin de la série. Là, on sait que on approche très franchement du climax final. Sans en dire plus, à la fin de l'épisode, vous voyez la courbe du climax. On est vraiment au pied de cette courbe qui monte tout d'un coup là. Donc ça va arriver fort. En tout cas, ne négligez pas cet épisode. Il est extrêmement important. Foncez le voir dès que vous pouvez, dès que vous avez été voir Spider-Man No Way Home évidemment, puisqu'on est le jour de la sortie de Spider-Man et que je ne peux pas le voir Day One. Donc déjà, premièrement, si vous passez par là, no spoil s'il vous plaît, parce que c'est vraiment chiant. C'est un film que j'attends depuis des années, donc s'il vous plaît, pas de spoil, sinon vous serez supprimé dans tous les cas. Et puis de toute façon, je ne regarderai pas les commentaires jusqu'à ce week-end où je vais le voir, vendredi très exactement. Enfin bref, on divague, mais je préférais en parler parce que c'est quand même un sujet important. Comment ne pas en dire plus, je regarde mes notes au cas où si j'ai des trucs à dire sans spoiler. Donc l'intrigue avance finalement, on avance sur plein de points en fait. Cette série elle est intéressante parce que sans trop aller dans tous les sens, je pense que on est un peu perdu dans toutes les sous-intrigues qu'il y a à droite à gauche, mais je pense que, je n'ai pas la réponse, hein, je vous spoil pas, mais je pense que beaucoup de choses sont liées entre elles, et dans cet épisode on voit que des ficelles sont tenues par l'un et par l'autre, tu vois, et on comprend pas tout exactement, mais ça se rapproche, et je sens que dans l'épisode final on va se prendre une claque de compréhension de toutes les intrigues, ça va être un truc de fou. Donc c'est pas du spoil non plus, mais toujours pas de scène post-générique pour cette série, donc il y en aura sûrement pas, à part peut-être dans l'épisode final pour annoncer un autre film ou série, je sais pas exactement, mais bon, en tout cas c'était hyper intéressant. Je pense que je vais pas avoir grand chose à dire de plus, mais on va passer en spoiler. Franchement, la fin, je vais en parler après, je vais me calmer, mais tous les fans de Daredevil, on se sait là-dessus. Donc on va commencer par l'intro. Donc on voit Yelena en fait à la suite du film Black Widow, hein. Donc sa mission c'est toujours de désintoxiquer ou de réparer les cerveaux entre guillemets des veuves qui sont sous le contrôle donc du méchant de Black Widow, j'ai oublié son nom. Et donc c'est super intéressant parce que c'est la première fois dans le MCU qu'on voit un effet de l'éclipse en direct, donc sur une personne qui disparaît pendant 5 ans et qui revient. C'est super intéressant. Donc on la voit disparaître dans la poussière de Thanos et puis elle revient immédiatement. J'ai trouvé ça super stylé franchement. C'est la première fois qu'on voit ça dans le MCU. Et donc tu vois que les décors ont changé parce que les gens ils ont dû faire des travaux dans l'appart et tout, enfin la personne en question. Et c'était super intéressant parce que tu la vois confuse, tu vois qu'elle comprend rien et tout. Après on a une petite ellipse pour pas que se retape les 5 ans de Thanos, etc. Parce qu'on a compris à un moment. Mais tu la vois déboussolée et tout, et tu te dis mais putain, qu'est-ce qui vient de m'arriver en fait. Et franchement l'effet de destruction en particules et de la reconstruction, j'ai trouvé ça super stylé vraiment. Et donc à la fin de cette séquence, tu la vois qui dit faut que j'appelle ma soeur, faut que je sache si elle va bien, il faut que je lui dise que moi je vais bien et tout. Tu te dis ça fait mal quand même, ça pique un peu. Donc, franchement, super bonne intro, je pense que c'est la deuxième meilleure intro de toute la série après l'intro de l'épisode 1 avec New York. Voilà, donc j'ai trouvé ça excellent. Après, on retrouve Kate qui rentre chez elle parce que après que Clint lui ait dit de rentrer et que c'était terminé. Donc elle le fait, elle s'exécute, elle est un peu déboussolée. Elle se demande si elle est à la hauteur, elle perd un peu confiance en elle finalement. Et sa mère, très maternelle du coup, elle fait très bien son rôle. Kate lui demande des fois si elle regrette de lui avoir acheté son premier arc. Et sa mère lui répond que non, elle était vraiment à croquer avec et tout. Vraiment très rassurante et très bienveillante. Elle lui a quand même demandé si c'était à cause de Clint ses blessures. Et donc Kate lui répond que non, que c'est justement Clint qui l'a sauvé et que sinon ça aurait pu être bien pire. Et sa mère n'est pas en mode bon bah voilà, tu ranges ton arc maintenant, tu te consacres à tes études et tout. Franchement non, elle est super compréhensive. Putain, je galère. Et non, c'est vraiment une scène qui était super touchante et on sent le doute en tout cas très présent chez Kate et qui sait plus vraiment quoi faire finalement face à ce qui vient de se passer. Et donc elle dit très clairement à sa mère, elle lui avoue finalement qu'ils sont en train de se renseigner et donc d'enquêter sur la mort de Armand. Et elle lui dit à sa mère qu'il faut qu'elle se méfie et qu'elle se renseigne elle-même. Elle
lui dit promets-moi de te renseigner sur Jack. Et sur Sloan, je crois que c'est ça. J'oublie toujours, hein, mais je crois que je l'ai écrit quelque part. Fuck. Ouais, ok, c'est un truc qui ressemble à Sloan. Ouais, c'est Sloan, je sais plus quoi. J'ai dit slogan dans l'épisode d'avant, c'est faux, du coup. Et donc sa mère lui dit que, ok, elle va faire ce qu'elle peut, en tout cas, parce que sa fille a l'air très apeurée à ce niveau-là. Et donc très belle scène et c'est très cool. Ensuite, Kate rentre chez elle et elle voit son appart en feu et elle aperçoit une meuf qui est là. Tranquille, qui est chez elle, quoi, qui fait sa vie. Et c'est ni plus ni moins que Yelena, qui est donc dans son appartement en train de se faire des pâtes. Et donc elle est très chill, elle essaye de la détendre au maximum et tout, mais bon, bah tu vois que Kate, elle est vraiment paumée, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce que tu fous là, tu veux me buter ou quoi? En fait, elle se chie dessus. Je me chie dessus. Et donc elles font tranquillement des petites connaissances, mais vite fait, quoi. Et après, il y a un grand débat. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit directement la suite de Black Widow, finalement. Yelena est persuadée que c'est une mauvaise personne et qu'il est dangereux et que c'est pas quelqu'un qu'il faut garder en vie parce que c'est ce qu'elle fait, hein, finalement, c'est de tuer des gens pour de l'argent. Et donc Yelena est au courant des activités néfastes de Clint en tant que Ronin. Et donc du coup, elle pense que c'est le Ronin qui a fumé sa sœur finalement. Mais elle savait que Clint et elle étaient proches, donc elle essaye d'avoir des informations finalement auprès de Kate. Et Kate lui dit que c'est une personne exceptionnelle, qu'il est très humain, qu'il a fait des erreurs, mais que c'est une bonne personne. Et donc on sent que Yelena, à la fin de cette séquence-là, est persuadée de ce qu'elle fait en fait finalement. Mais dans ses yeux, tu vois qu'il y a un peu de doute et que elle se dit quand même c'est pas normal, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc finalement, petite évolution de son côté à Yelena, mais on verra par la suite. Bonjour, c'est le mois du montage. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un truc super important. En fait, un moment dans cette séquence-là, quand il y a Yelena qui parle à Kate, elle est en train de dire ouais, il y a quoi à visiter à New York et tout. Et là, elle parle de la nouvelle statue de la liberté, la statue de la liberté renouvelée, la nouvelle statue de la liberté. Donc moi, je pense que ça peut faire écho à la statue de la liberté qu'on voit en travaux dans Spider-Man No Way Home, qu'on voit sur ces images. Et donc je me dis que ça veut dire que la statue était déjà en travaux à l'époque de Hawkeye, et donc vu que No Way Home et Far From Home se passent 8 mois après Endgame, on peut situer donc Hawkeye entre Endgame et No Way Home et Far From Home en même temps. Et donc c'est super intéressant parce que là on peut savoir que c'est directement lié et que Hawkeye se passe juste avant les deux Spider-Man. Ensuite on revient finalement à... On revient finalement après à Didi Dadadi. Ta mère la pute, voilà. Donc après on revient sur Jack qui donc se fait arrêter par la police après que sa mère ait enquêté sur lui, et il a l'air très confiant. Il jure qu'il a rien à voir avec ça et que oui, il connaît Sloan vite fait, mais c'était une histoire d'un soir avec quelqu'un dans le passé. Enfin bref, c'est pas du tout lui qui est aux commandes apparemment. Il a l'air tellement serein qu'on se demande s'il est vraiment impliqué en fait. Donc toujours plein de doutes à ce niveau-là, mais je pense que l'épisode final va être très révélateur aussi à ce niveau-là. Et donc voilà, il se fait arrêter et sa mère, on a toujours plus d'empathie pour elle et on a envie de lui faire un câlin parce que c'est une très bonne personne, en tout cas pour l'instant. On retrouve Clint dans la séquence la plus touchante de toute la série. Franchement, j'avais les larmes aux yeux, je vais pas vous mentir. Quand il s'approche du mémorial donc des Avengers à New York, avec donc une petite pancarte avec écrit en mémoire de ce qui s'est passé en 2012, avec la première réunion des Avengers, donc avec tous leurs noms écrits sur le tableau. Donc ça, c'était très touchant déjà, c'était très émouvant. Et donc là, on a Clint au bord des larmes et tout, et il parle à Natasha en fait. Et à ce moment-là, c'était vraiment super touchant et j'ai trouvé ça trop beau qu'il lui parle de cette façon et qui lui disent tout ce qu'il a sur le cœur et tout. Et franchement, après, je m'attendais pas du tout à... Je suis désolé pour ce qui va arriver et tout. Et là, ça repart, l'action commence. Donc voilà, encore un épisode très posé. Franchement, pas beaucoup d'action dans la série, mais quand il y en a, c'est vraiment intense. Et ça, c'est cool. Donc après, on a les mecs en survêt dans le camion qui discutent tranquillement de tout et de rien. Une vraie discussion crédible pour le coup. Donc ça, c'est assez rare pour le souligner. Ils parlent entre eux et tout, c'est marrant. Et après, ils se font planter une flèche, donc très violemment dans le pare-brise que tire Hawkeye, avec écrit sur le papier Maya, rendez-vous à l'endroit où t'as rencontré le Ronin, viens seul. Et là c'était très drôle parce qu'il y a un des mecs en survêt qui dit mais c'est pas nous Maya, en mode en vrai c'était très drôle, j'ai bien aimé. Donc après on a une séquence où Clint est hyper badass, franchement c'est la première fois qu'il est aussi stylé, il met sa capuche et tout, bam, il est vraiment très vénère et c'est très cool. Sa jauge de badassitude remonte un peu en tout cas. Et là il parle donc du grand patron. Donc on l'entend de sa bouche le dire, le grand patron entre guillemets. Donc là voilà, ça commence, la tension arrive. On parle d'un personnage très important, très influent bien sûr. Ah putain, je suis tellement content qu'il soit là, bordel. Et donc là on arrive à la séquence très stylée où un peu à la Daredevil justement, ça me faisait très penser à cette mise en scène là, où il y a tout le monde qui est posté autour de Maya même si elle devait venir seule, donc pour la protéger au cas où. Donc on a son second là qui est posté sur un toit avec un snipe qui se fait prendre directement. T'entends le couteau, enfin pas le couteau encore une fois, mais t'entends l'épée du Ronin qui arrive et qui l'assomme en fait,
simplement. Et après, sans voir qui est en train de faire ça, un peu à la Batman aussi, tous les sbires disparaissent un par un, ils se font aspirer sous les voitures et tout, enfin c'est trop stylé, j'aime trop. C'est vraiment badass. Tu te dis mais comment Clint est capable de ça en fait, c'est un ninja, vraiment c'est un putain de ninja, il est trop fort. Vraiment sous-estimé ce personnage. Et là on a un combat contre Maya, donc plutôt classique mais qui finit surtout sur un dialogue intéressant. Donc là elle comprend que c'est lui et elle fait des gros yeux, elle dit mais comment ça c'est pas possible, pourquoi et tout, enfin tu vois. Enfin après elle s'en fout pourquoi mais elle dit ok c'est lui. Et il lui dit en langue des signes de faire attention à pas se faire manipuler par la colère et tout et par ceux qui lui disent quoi faire, en gros, sans qu'elle ait de recul. Parce que lui il sait ce que c'est en fait d'agir sur la colère, du coup c'est pour ça que le Ronin est né. Et il lui dit de faire attention et il lui dit même à la fin que c'est le grand patron du coup qui voulait se séparer de son père Amaya et c'est pour ça qu'il a été engagé pour les tuer en fait. Et donc là elle s'énerve et elle essaye de le tuer et Kate arrive et lui tire une flèche entre les mains et fait dévier l'épée. Très stylé, retour de Kate en beauté. Un peu attendu j'avoue, pas très subtil mais efficace. Et donc là on voit Maya qui retrouve son second, je sais plus son nom vraiment, je l'ai jamais su en fait je crois. Et donc voilà, ils se retrouvent, il lui dit ouais je suis content de te retrouver et tout, et puis elle d'un coup elle se méfie et puis tu la sens un peu méfiante justement. Wow. Elle lui dit d'ailleurs le soir de la mort de mon père t'étais où en fait, vu que t'étais son second, t'étais où juste, pourquoi t'es en vie? Il lui dit je sais pas, j'ai pas été convié et tout, il a l'air un peu hésitant et à la fin quand Maya part sur sa moto il est en mode oh putain ça va chier pour moi. Donc voilà on sent que lui il est pas net non plus et plus ça avance et plus Maya on l'apprécie et tu sens que ça se dirige au fur et à mesure petit à petit vers la série qui va porter son nom du coup, et tu sens que ce sera l'héroïne finalement de sa série et qu'elle va chercher une vengeance par rapport à la mort de son père etc, et donc peut-être se venger du caïd du coup. Donc on va peut-être pouvoir aussi le revoir dans Echo. J'ai parlé du caïd quoi. Et donc oui, à la fin, on retrouve ce perso trop cool qui faisait du jeu de rôle, dont j'ai encore pas le nom, vraiment c'est détestable, puisque Clint loge chez lui à présent avec le chien. Le petit chien. Et donc on les retrouve tous avec Kate etc. Et puis là elle reçoit des messages parce que Yelena a suivi sa mère parce que voilà. Et à la fin, putain c'était incroyable cette fin de fou. À la fin elle reçoit un message, enfin plusieurs messages et elle lui dit j'ai suivi ta mère en fait, je sais plus ce qu'elle dit mais et voilà la photo qu'elle reçoit surtout. Et donc Clint dit cette phrase incroyable, il dit ça c'est le grand patron, c'est celui qu'on veut éviter à tout prix. C'est le caïd. Et là, sur la photo prise de loin, tu peux avoir un doute. Mais quand tu regardes un peu le générique et que c'est écrit Vincent D'Onofrio et que c'est lui qui a incarné le caïd dans Daredevil, c'est juste incroyable en fait. C'est trop bien, vraiment. Déjà que Daredevil a été annoncé récemment pour reprendre son rôle, donc Charlie Cox plutôt a été annoncé pour reprendre le rôle de Daredevil comme dans la série. Dans le MCU, on se doute que ça sera pas canon, mais c'est trop bien que ça revienne en tout cas. J'ai oublié la fin de la saison 3 de Daredevil, même si je l'ai surkiffé, parce que je l'ai vu à l'époque où elle est sortie, je l'ai pas revu depuis, donc je la refasse vraiment, c'est trop bien. Et donc là, tous les fans de Daredevil vont péter un câble en fait s'ils voient cette série, parce que vraiment ils vont trop kiffer l'intégration du caïd dans le MCU par la série Hawkeye, c'est juste trop bien en fait. Donc vraiment trop hâte, on le savait tous que c'était lui, le grand patron, c'est lui sur cette photo qui tient la joue de Maya quand elle est petite. C'est juste trop bien, c'est trop bien que l'acteur reprenne son rôle. Et puis à la fin, dans le générique, on a la silhouette du caïd donc qui revient, enfin qui englobe la ville, qui englobe le titre Hawkeye. Tu te dis mais c'est trop stylé, c'est lui qui est au-dessus de tout ça depuis le début, mais c'est trop génial, c'est vraiment trop bien. Et donc ça fait tellement plaisir de l'avoir dans le MCU, ce personnage il est tellement incroyable, donc vraiment c'est trop cool. Qui viennent comme ça d'un coup, c'est trop bien, vraiment, on est trop heureux de ça et c'est trop cool. Voilà, donc c'était un super bon épisode encore une fois, donc toujours passer une pause générique comme j'ai dit. Je pense qu'il n'y en aura pas à part dans l'épisode final, je me répète. Mais voilà, en tout cas c'était un épisode vraiment génial, j'ai trop kiffé. En tout cas je suis vraiment heureux de cette série, elle est vraiment super cool. C'était celle donc comme je disais que j'avais le moins hâte de voir et finalement qui s'est révélée être exceptionnelle. Donc vraiment elle suit le courant des autres qui sont toutes géniales, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir cette qualité là, en tout cas en termes de série chez Marvel, c'est trop cool et vivement la suite quoi. Et oui, petite anecdote aussi que je voulais glisser comme ça dans la vidéo, j'en profite. C'est Jeremy Renner, donc l'acteur de Hawkeye, qui a pris sous sa tutelle donc l'actrice de Kate Bishop, Hailey Steinfeld, et l'actrice qui joue Echo, qui est réellement sourde et qui a réellement sa prothèse à la jambe. Et ce BG a appris la langue des signes pour elle, pour le tournage, pour qu'elle se sente pas isolée. Donc voilà, quel crackhead en fait. Oui, donc du coup, on se retrouvera prochainement pour la critique de Spider-Man No Way Home qui va arriver. Donc je le vois vendredi. Je serai occupé le week-end et la semaine d'après, donc j'ai peur
peur que ça sorte un peu tard, ça va sortir, mais je vais essayer courant décembre en tout cas. Sinon ce sera plus tard, désolé, c'est dommage, mais voilà, je vais pas avoir trop le choix en fait. Et puis après viendra les fêtes et tout, donc ça va être chaud, mais on va essayer de faire ça bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 5 et avant-dernier épisode de la série Hawkeye. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ça va être compliqué. Parce qu'il y a Spider-Man et parce que j'ai du boulot aussi. Je vais essayer en tout cas de faire au mieux pour que ça sorte. Dans tous les cas, vous les aurez, mais peut-être un peu en retard. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve du coup au plus vite pour Spider-Man et donc pour le dernier épisode. Ciao.